想一数，得不到你的人只剩下了记得。Bienvenue dans l'Isolo Yabagène. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec notre série auquel on avait commencé de faire des brèves biographies donc des artistes musiciens ainsi que de leurs groupes. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler du Wenge BCBG 4x4 du président Jubin Piana. Parce que lorsqu'on parle de Wera, on ne peut jamais exclure Jubin ni l'autre et l'un. Donc en fait, nous allons essayer avec vous donc de partager, et je vais demander à ceux qui ont l'habitude donc de me suivre, à chaque fois que je poste donc en vidéo, n'oubliez pas donc de commenter, de donner vos suggestions par rapport à la vidéo. Donc c'est ce que moi je demande. Et je voulais aussi rassurer des gens, parce que d'autres personnes pensent que le fait de faire donc de brèves biographies donc des artistes musiciens et de leur groupe fait de moi donc un chroniqueur. Donc je ne suis pas vraiment dans le chronique, moi je suis dans le journalisme, et j'ai fait donc des articles par rapport donc à l'évolution, et ce sont des systèmes de série auxquels moi j'ai prévu, j'ai programmé. Au fur et à mesure vous allez découvrir donc l'entièreté de ce que moi je suis et ce que moi je pense. Ok, nous allons commencer maintenant donc la série de Papa Chéri, comme ces mélomanes humbles l'appellent. Papa Chéri, en 1996, après avoir fait l'album Pentagone avec les autres amis, donc ses amis, donc Weranson, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, donc il y avait plein de monde dans cet orchestre de jeunes à cette époque-là. Ils évoluaient bien, mais à un moment donné, donc par rapport aux guerres de leadership, il y a eu quand même des fissures et des divisions qui commençaient quand même à naître. Et après, Jubin Piana a fait son premier album solo, qui n'était pas avec l'objectif de se séparer avec le groupe. Mais au fur et à mesure que le succès arrivait, donc il y a eu des scissions, des fractures au point qui se sont séparés. Et c'était en 1997. Une année après ou quelques temps après, il paiera son deuxième album, donc je pense que c'était en 1999, et l'album était intitulé album Titanic, oui, donc excusez-moi parce que donc j'avais perdu un peu à l'esprit. Titanic avec Alain Makaba, Internet, Blaise Boula, les anciens, Emel Alias, donc il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était du succès. L'année suivante, il a sorti l'album TH, toujours humble. Et là, il n'y avait plus des anciens comme Alain Makaba et Blaise Boula que je venais de citer. Et après, donc, après TH, c'était Internet, et un vide est entré. Jubé avait essayé un peu, je ne sais pas si c'est par rapport aux difficultés ou comment, il avait fait entre 3 ou 4 années, il n'enregistrait plus et il n'était pas tellement public. Il vit aussi des problèmes qu'il avait à cette époque-là, des problèmes donc conjugal. À cette époque-là, Papa Chéri avait fait un peu une pause. Donc, sur cette pause, nous allons aussi faire une pause avec vous pour vous retrouver prochainement dans l'autre numéro. Et cette fois-là, on va essayer de voir comment est-ce que Papa Chéri, après donc ces chocs, avait parvenu à redémarrer encore la machine qui est au BCBG avec un nouvel album. Donc ça, je garde ça prochainement. Restez bien chez vous. Ok, continuez à nous suivre. N'oubliez pas de faire un signe pour que nous sachions que vous étiez là et que vous nous avez suivis. Vraiment, tous vos soutiens, nous serons vraiment le bienvenu. Donc si vous voulez contribuer à l'émission, comment, donc essayez de nous contacter. Il y a des numéros et tout autre. Donc nous allons échanger avec vous. Merci.